Bienvenue sur Making's Money, la chaîne où on parle de ce qui brille, de ce qui pèse lourd et des plus grosses fortunes de cette planète. Que ce soit les yachts les plus somptueux, les voitures les plus rapides ou les résidences les plus extravagantes, ici, on décortique tout ce qui incarne le luxe et le pouvoir financier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une personnalité qui fait tourner toutes les têtes avec sa fortune colossale de 2000 milliards de dollars. Rien que ça. Je parle du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, alias MBS. Vous vous demandez peut-être comment un seul homme peut être 2 fois plus riche que les 17 personnes les plus riches du monde réunies. La réponse, mes amis, c'est simple. Tout tourne autour du pétrole. MBS, en tant que dirigeant de facto du Royaume d'Arabie Saoudite, contrôle Aramco, la plus grande compagnie pétrolière et gazière de la planète. Juste pour vous donner une idée, Aramco, c'est la 3e entreprise la plus précieuse au monde, juste derrière des géants comme Apple et Microsoft. L'or noir, cette ressource naturelle qui a propulsé tant de nations vers la richesse, est au cœur de l'empire de MBS. Mais ce n'est pas tout. MBS est aussi le patron du Public Investment Fund, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui pèse plus de 500 milliards de dollars. Imaginez-vous à la tête d'un demi-milliard de dollars. À ce niveau-là, c'est même plus une question d'argent, c'est une question de pouvoir absolu. MBS a transformé ce fonds en une arme économique, investissant dans des secteurs stratégiques partout dans le monde, que ce soit dans la technologie, l'énergie, le sport ou encore l'immobilier. Son influence s'étend bien au-delà des frontières du royaume. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent? Eh bien, MBS ne se prive de rien. Première folie, le tableau le plus cher jamais vendu au monde, le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Ce chef-d'œuvre, mes amis, a été acheté pour la modique somme de 450 millions de dollars. Et devinez quoi? Il est accroché sur son yacht. Oui, vous avez bien entendu. Un tableau légendaire cloué avec des involtures sur un méga yacht. Ce tableau incarne à lui seul la fusion entre le pouvoir financier et le prestige culturel. Pour MBS, c'est un symbole de domination culturelle. Une manière de dire au monde que le luxe et l'art les plus raffinés appartiennent désormais à ceux qui possèdent les ressources. Et puisque je parle de yachts, laissez-moi vous présenter le Serene, l'un des 10 plus grands yachts du monde. Ce joujou de 133 mètres de long a coûté 550 millions de dollars à MBS et il est équipé de tout ce que vous pouvez imaginer. Jacuzzi, héliport, salon de luxe et j'en passe. On est clairement dans une autre dimension. Ce n'est pas simplement un bateau, c'est un palais flottant, un lieu où le luxe est la norme et où chaque détail, du bois des ponts aux œuvres d'art qui ornent les murs, respire l'opulence. Mais MBS ne s'arrête pas là. Sa collection de voitures, c'est du pur délire. Une Bugatti Veyron Grand Sport, plaquée or, une Lamborghini Aventador SVJ, une Rolls-Royce Phantom Drophead coupée et bien d'autres, toutes plaquées d'or. Cette collection pèse à elle seule 36 millions de dollars. Ce ne sont pas seulement des véhicules, ce sont des œuvres d'art en mouvement, des symboles de statut et des démonstrations de pouvoir. Chaque voiture de cette collection est une déclaration d'intention, un rappel que MBS joue dans une ligue à part. Vous pensez que c'est tout? Loin de là. MBS possède aussi l'un des manoirs les plus chers du monde, le château Louis XIV en France, acheté pour 300 millions de dollars. Ce château, c'est du luxe à l'état pur, mêlant technologie de pointe et artisanat du XVIIe siècle, le genre de lieu où chaque détail a été pensé pour éblouir. Imaginez des fresques murales, des plafonds peints à la main, des jardins à la française dignes de Versailles, et tout cela entouré des systèmes de sécurité les plus avancés au monde. Ce manoir n'est pas seulement une résidence, c'est une forteresse du luxe, une déclaration de pouvoir dans le cœur même de l'Europe. Et puis, il y a Newcastle United, le club de foot anglais que MBS a acheté via le fonds souverain saoudien pour 300 millions de livres. Maintenant, Newcastle est devenu le club le plus riche du monde, avec des actifs dépassant les 500 milliards de dollars. L'acquisition de ce club n'est pas seulement une transaction sportive,
sportive, c'est un mouvement stratégique. MBS sait que le football est un moyen de gagner en popularité internationale, de redorer l'image de son pays et de renforcer son influence. Le rachat de Newcastle United est une démonstration de la manière dont il utilise sa fortune pour se positionner sur la scène mondiale. Mais le clou du spectacle, c'est Neom, la ville futuriste que MBS est en train de construire dans le désert saoudien. Un projet à 500 milliards de dollars qui vise à créer la première ville autosuffisante, zéro émission de carbone, 3 fois plus grande que New York. Une ville où tout sera à portée de main, sans voiture, avec des systèmes de transport souterrains et aériens futuristes. Neom n'est pas seulement un projet immobilier, c'est une vision du futur, un rêve utopique où la technologie et l'innovation rencontrent la durabilité. Pour MBS, Neom représente l'avenir non seulement de l'Arabie Saoudite, mais de l'humanité. C'est un projet destiné à montrer au monde que l'argent peut non seulement acheter du pouvoir, mais aussi créer de nouvelles réalités. Et n'oublions pas la manière dont MBS utilise sa fortune pour influencer la géopolitique. Grâce à sa richesse, il a réussi à nouer des alliances stratégiques avec les plus grandes puissances mondiales, que ce soit en investissant massivement dans les entreprises américaines, en soutenant des projets d'infrastructure en Asie ou en utilisant son fonds souverain pour peser sur les marchés financiers internationaux. Cette influence s'étend également aux arts et à la culture, où il finance des initiatives pour promouvoir une image plus moderne et ouverte de l'Arabie Saoudite, tout en consolidant son pouvoir à l'intérieur du royaume. Avec 2000 milliards de dollars, MBS redéfinit ce que signifie être riche, puissant et extravagant. Il ne se contente pas de posséder des biens matériels, il façonne l'avenir, influence les décisions politiques mondiales et redessine les contours du pouvoir global. C'est un homme qui incarne la convergence du luxe, du pouvoir et de la vision stratégique. Chaque décision qu'il prend, chaque investissement qu'il fait n'est pas seulement une question d'argent, mais une démonstration de la manière dont l'extrême richesse peut remodeler le monde.